Ce soir, tout le monde va parler de jugement, de punition, de culpabilité, évidemment, de pardon. Oublie cette vieille histoire de punition, car la vérité est bien plus forte et lumineuse. Le divin ne s'éloigne jamais de son enfant, jamais. La séparation que tu ressens et dont on parle, ce n'est qu'une illusion, c'est le voile posé sur ton ego. Le maître de l'univers génère une force, et cette force, elle l'unit. C'est l'univers. Cette force est toujours présente en toi, prête à te libérer. Ce n'est pas le divin qui te punit, mais toi-même, quand tu acceptes cette illusion, quand tu repousses ton retour, ta vraie guérison. Ce n'est pas le divin non plus qui te distance de ta lumière, mais cette hésitation que nous avons tous, cette peur qui te retient, qui nous retient, cette voix intérieure qui t'invite à revenir, la teshuva, mais que tu retardes au lieu d'écouter. Toutes les erreurs et les regrets, ce ne sont pas des murs, ce sont en fait des portes à traverser, des seuils vers une renaissance, un réveil inédit de ton âme. Tu as le droit et le pouvoir de brûler le scénario, de dissoudre le poids des faux verdicts et de libérer ton âme de l'ego, des habitudes, des masques. Et voilà comment Yom Kippour traverse et travaille cette vérité à travers ces moments clés. Le premier appel va être Kol Nidre. C'est l'annulation des vœux. C'est-à-dire, si tu relis le texte, si tu prends le temps de l'analyser, si tu le ressens, tu vas voir qu'il t'ouvre une nouvelle perspective. Il va créer le moment où c'est possible d'annuler tout lien qui nous limite, les paroles, les promesses, les fausses croyances que nous avons imposées à notre âme finalement. Et la Chassidoute le sait, et elle nous le dit. C'est une déclaration de rupture avec tout ce qui nous empêche d'être libres. Même ce que nous ne pardonnons pas, même les masques que nous portons par peur, par erreur. Cette prière nous dit que la porte vers la lumière est toujours ouverte. Kol Nidre, c'est ce moment où tu balayes le poids des chaînes invisibles. Tu déclares que ces attaches n'ont plus de pouvoir, que tout recommence, voire que tout commence là, dans la vérité la plus nue. Entre Kol Nidre et Neila, chaque prière, chaque chant, chaque moment de silence est une invitation à écouter le secret de ton âme. Mais certainement pas pour regretter gratuitement et se morfondre. Quel intérêt ? C'est une écoute attentive qui te donne le pouvoir de reconnaître ce qui te limite et surtout ce que tu peux transformer. On comprend mieux encore une fois que la Chassidoute nous réapprend ce que nous avons oublié, que le rôle de l'âme dans cette journée est de retirer les couches d'illusion, des faux semblants, que le monde et notre propre peur, ils les ont accumulés, tous ces faux semblants, toutes ces illusions. Chaque mot prononcé dans la prière est un outil pour brûler ces masques et ouvrir le chemin de la lumière authentique. Ensuite, on va avoir évidemment Neila. Neila, on croit que c'est la fermeture des portes, vite, 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 il faut courir à la synagogue, pensant que c'est peut-être le dernier instant où je vais pouvoir me faire pardonner. Que nenni. S'ils savaient seulement que c'est justement un moment d'ouverture absolue, l'énergie que tu as déployée pendant toute la journée, elle trouve ici sa conclusion. Le moment d'oser le vrai retour, le vrai réveil intérieur, celui où rien d'autre que ton authenticité va émerveiller. Ce n'est pas un jugement final, mais une affirmation puissante. Ce soir, si tu as osé briser tes chaînes, regarde le Tehillim quand on fait Atarat Nedarim, où on annule les vœux, briser ces chaînes et te libérer. Tu deviens un être renouvelé, souverain de ta vie, ancré dans ta lumière profonde. Tu l'as compris, ce Yom Kippour n'est pas une cérémonie distancée, ni un poids supplémentaire, ni un jour où on ne va pas manger. Justement, tout est là pour se dépasser, pour montrer qu'on n'a pas de chaîne qui nous retient. C'est une invitation radicale à brûler le masque, à faire taire la peur et à laisser enfin jaillir ton vrai visage, ta vraie identité. Tu n'as pas à attendre la perfection, ni la permission divine, évidemment. Laisse tomber le rituel extérieur pour t'engager dans le vrai chemin intérieur, celui du courage d'exister pleinement et puissamment. Ton âme n'est pas un fardeau, c'est ta vraie richesse. Le canal divin pour illuminer ton parcours, tes choix et tes relations. Ce soir, reprends ton pouvoir, demain aussi. Connecte-toi au Wi-Fi divin. Choisis l'authenticité, soit la lumière que le monde attend. Dans les commentaires, écris ce que tu choisis de brûler. Quel masque, quelle peur, quelle illusion qui t'empêche de révéler ta vraie puissance? Quel est le truc que tu veux faire, qui brûle en toi? Partage cette vidéo
pour que d'autres se réveillent avec toi. Tzom Kal ve Gmar Chatima Tova.